Céline Massé, comment vas-tu? Bonjour Isabelle, ça va très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler du BRIF, donc Brussels International Film Festival, qui va commencer là le 20 juin jusqu'au 28 juin. C'est la 8e édition, c'est Oui. bien ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté? Mais c'est toujours le même objectif du festival, c'est vraiment proposer une programmation très éclectique, très variée. Donc on va proposer des choses très grand public, notamment pour le film 13 jours, 13 nuits. Là, on est avec un film avec Roche Dizem et on espère aussi aller chercher des gens qui peut-être vont pas souvent au festival et en tout cas qui seront intéressés par ce film-là. On va montrer également Le Grand Déplacement et avec Jean-Pascal Zadi, qui est aussi en section Green Planet autour de tout ce qui est environnement. Il y aura des compétitions internationales, où là, on va aller chercher des films un peu des quatre coins de la planète. On va montrer le nouveau film de Robin Campillo, qu'il avait co-pensé et qui était pensé à la base par Laurent Cantet. Sentimental Value de Joachim Trier. Enfin, voilà, il y a 7 films comme ça qui vont aussi nous permettre de bien voyager. Au niveau de la Director's Week, là, on est sur une compétition d'auteurs, autrices plus émergentes, européennes, et donc avec un axe parfois, une narration un peu plus déconstruite ou plus, je vais pas dire originale, parce que les films en compétition internationale, ils sont super bien aussi, mais voilà, parfois d'autres axes de narration. Et puis la compétition nationale qui, elle, va vraiment faire la part belle. On a une super programmation nationale aussi, c'est du documentaire, de la fiction, des films flamands et francophones, bien évidemment, tout ça mélangé. Montrer aussi toute la génération qui arrive et qui a énormément de choses à dire. Et puis, il y a aussi un gros focus sur l'Ukraine, que ce soit au travers de réalisateurs, réalisatrices ukrainiennes, mais aussi il y a un film polonais qui traite de la problématique et de la guerre et de l'invasion de l'Ukraine. Et donc là, on est sur un focus qui va aussi mélanger fiction et documentaire. Pas mal de gens, de représentants des films qui vont venir rencontrer le public. Ça va être un moment important. Je pense aussi. Ouais. Et donc, c'est vrai que dans le dossier, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. Vous voulez montrer l'importance de s'appuyer sur les autres pour mener ses combats. C'est-à-dire qu'il y a comme une ligne un peu conductrice parmi toute la sélection, parce que vous avez vu, j'imagine, en programmant qu'il y avait vraiment des thématiques qui revenaient beaucoup et effectivement, vu les temps qu'on vit actuellement, il y a cette nécessité de sentir qu'on est ensemble. Ce qui est hyper bien dans le focus ukrainien, c'est par exemple le film Cuba et Alaska. On va suivre 2 aides-soignantes qui sont sur le front, et puis on va les voir aussi un moment dans leur quotidien, mais c'est 2 personnages, enfin des personnages, c'est pas des personnages, c'est 2 personnes qui ont un caractère et de joie de vivre. Elles sont lumineuses malgré tout, et donc ça, je pense que c'est aussi des messages importants à montrer, et elles seront là. Donc, elles ont fait un break, elles ont eu l'autorisation de quitter le territoire et de venir accompagner le film. Donc là, je pense que c'est à ne pas rater. Ah oui, en effet, c'est fort. Je sais pas, voilà, c'est ça l'intérêt de t'interviewer, c'est d'avoir ce genre de scoop. Il y a aussi toute la partie youth, comme vous appelez, un focus pour les jeunes avec toute une série d'activités. Ça, je trouve que c'est génial. Donc les jeunes peuvent apprendre, par exemple, à écrire des critiques, à réaliser des petits films. Et puis bon, ils sont conviés évidemment aux projections. Il y a un jury jeune. Et donc ça, c'est vraiment très important pour vous de rassembler à ce niveau-là. Oui, pareil, c'est des ateliers, les plus jeunes ont 7-8 ans, mais après on va jusqu'à 22-23 ans, où il y a notamment le jury jeune européen. Et donc là, cette année, c'est 5 jeunes femmes qui viennent et de partout en Europe, et qui vont regarder les films de la Director's Week et choisir leur coup de cœur. Oui, c'est une magnifique expérience pour elles. Franchement, oui, on les envie. Il y a aussi la partie industrie qui est très importante pour vous aussi, de donner la possibilité à des gens qui veulent réaliser, d'être en contact avec les gens du métier, autour de la jeune génération, en tout cas des gens qui débutent dans le métier. Mais au brief, c'est vrai qu'il y a tout l'accompagnement des jeunes aussi également. Vous leur expliquer quelle est l'importance d'un festival, quelle est l'importance d'aller dans certains endroits, comment bien travailler le marketing de son film, et puis aussi pour les jeunes producteurs de rencontrer leurs homologues européens dans le cadre du marché de coproduction, par exemple. Et puis après, il y a aussi toute une série de panels ou de masterclass qui sont à destination parfois de gens qui sont bien installés dans le cinéma. Il y aura par exemple une masterclass sur le film de genre, comment écrire un film de genre. Il y a le pitch aussi, ça c'est vraiment des gens qui sont des porteurs de projets qui vont pitcher, apprendre à pitcher et pitcher devant un auditoire de producteurs. Oui, c'est vrai que on essaye d'être là et de donner des rendez-vous à toutes les étapes de la création d'un projet.
du pitch au développement, à la recherche d'un producteur. Il y a un casting qui va se faire aussi, donc on a la recherche d'adolescentes. Donc oui, c'est vrai. Pour nous, c'est important en tout cas, forcément de montrer les films, mais aussi d'être là dans le processus de création. Et parfois, ce qui est génial, c'est de pouvoir montrer des films qui ont été initiés, et ça arrive de plus en plus souvent. Donc on aime aussi, que ce soit au BSFF ou au Brief, c'est l'ambiance. Oui. Et ça, on sent quand même que ce soit grâce aux chapiteaux, les différents cocktails que vous organisez, c'est vraiment the place to be en fait. Et c'est vrai que c'est très chouette parce que non seulement c'est ouvert à tout le monde, mais en plus c'est vraiment là que peuvent se nouer des vraies synergies. Et on va aussi complètement encourager le côté festif, chaleureux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les chapiteaux ici, place de Brouckère, en plein centre. C'est le lieu de rassemblement du festival. Donc, avant, après une séance, c'est l'occasion de rencontrer à la fois les équipes des films, puisque tout le monde se retrouve là. Et c'est ouvert à tous. Il fait beau, il y a une magnifique terrasse. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est quand même très accessible. Les prix sont démocratiques. Combien coûte un pass? Le pass, alors ça dépendait des paliers. Il y avait moyen pour 30 euros de voir toutes les séances du festival, quoi. Et puis les tarifs, c'est a priori les tarifs des salles de cinéma, quoi. Enfin, les séances en plein air, elles sont gratuites. Ça, c'est au Mont des Arts. On voit une magnifique vue, on voit le beffroi de l'hôtel de ville, c'est splendide. Et alors du coup, au niveau des invités, parce qu'il y aura quand même aussi du beau monde, il y aura donc Lucas Belvaux qui fait le film d'ouverture, enfin qui présente son film d'ouverture. Avec Ramzi Bedia, donc ils viennent, et Lindan Pan, ils viennent tous les trois montrer le film. On a la chance d'avoir Robin Campillo aussi, qui viendra accompagner le film Enzo, qui est en compétition internationale. Il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices aussi qui viennent accompagner la Directors Week. Céline, merci beaucoup en tout cas pour ton temps, parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez vraiment beaucoup à faire. Et vous nous retrouvez donc au Brief du 20 au 28 juin à l'UGC de Brouckère, au Cinéma Palace, au Cinéma Galerie. Il y a des séances en plein air et sinon sous le chapiteau place de Brouckère. Tout est dit, hein? Mais oui. Merci Céline. Merci à toi.